Alors, on va voir maintenant la partie de configuration d'un réseau Wi-Fi d'entreprise avec notamment la création du SSID principal, la création d'un réseau invité avec un portail captif et puis les petits réglages qui permettent que tout ça se passe bien. Allez, c'est parti, Rémi. Alors déjà dans la configuration générale du site, il est important de vérifier à minima deux paramètres qui sont le mesh et le fast roaming qui sont bien activés. Donc ici mesh et basculement automatique, c'est ce qui va permettre aux bornes de faire passer un client d'une borne A à une borne B sans coupure de service. Donc en se baladant avec son PC portable ou son téléphone mobile dans un grand bâtiment et changer de borne sans que ça se voit et que ça se ressente. Donc là, finalement, ce que tu es en train de dire, c'est que avec la configuration qui se fait côté site et non pas côté équipement, on va pouvoir dire que l'ensemble des équipements Wi-Fi vont devoir appliquer cette politique et que du coup, on va pouvoir passer avec son PC d'une salle A à B d'un étage sans être coupé. Exactement. Ok. En partant du principe que la couverture est parfaite et qu'il n'y a aucun trou entre deux radios de borne. Je rebondis sur ce que tu viens de dire. On peut, sur la partie WLAN et sur la notion de map qu'on a vu dans une vidéo précédente, qu'on pouvait faire un audit de couverture. Donc c'est important de bien comprendre qu'à travers la console qui nous sert à configurer les équipements, on a aussi les moyens de vérifier que la configuration qu'on a faite est bonne et que la couverture, c'est-à-dire le nombre de bandes qu'on a positionnées et l'endroit où elles sont positionnées, correspond bien à l'endroit où on veut qu'il y ait du Wi-Fi. Et puis même aussi contrôler que les endroits où on ne veut pas qu'il y ait de Wi-Fi, n'en est pas non plus. Donc la même console nous permet et de programmer et de contrôler et d'avoir des statistiques. Du coup, je vais pouvoir créer un réseau Wi-Fi. On va principalement faire deux réseaux Wi-Fi, un principal d'entreprise et un d'invité avec un portail captif, c'est ce que disait Damien. Donc ici, on va en créer un qui va s'appeler par exemple Test Happening salariés, donc qui sont pour les salariés de l'entreprise. On ne va pas activer le réseau d'invités. En termes de sécurité, on a plusieurs choix, aucun WPA personnel ou entreprise. Souvent, c'est le personnel qui est utilisé avec un mot de passe généré. Donc là, j'en mets un petit peu aléatoire. On a quelques réglages, notamment les réglages avancés qui vont nous permettre d'affecter un VLAN au réseau Wi-Fi en question. Donc tout à l'heure, dans une autre vidéo, on avait créé le VLAN 1 pour le LAN et le VLAN 10 pour les invités. Donc il faudra bien le préciser, sinon ils seront mélangés ensemble. On a la limite de débit qui peut être appliquée sur le Wi-Fi aussi, comme sur le filaire. Les horaires du réseau Wi-Fi, on peut dire par exemple, si on n'a aucun salarié avant 9h ou après 18h dans les locaux, couper ce réseau Wi-Fi là. Ou si on n'a pas d'invité à certains horaires, couper le réseau Wi-Fi invité pour éviter qu'il émette pour rien et aussi qu'en termes de sécurité, il soit attaquable puisqu'il est visible. Alors, il ne faut pas oublier qu'un réseau Wi-Fi, c'est de la radio et que du coup, si vous avez un hacker qui vient à l'extérieur du bâtiment et que votre Wi-Fi il est allumé toute la nuit, ça lui laisse toute la nuit pour essayer de venir sur votre réseau. Donc, le fait de pouvoir couper le réseau Wi-Fi lorsqu'il n'y en a pas besoin de manière programmée automatique, c'est aussi un facteur de sécurité. On a aussi un réglage qui figure aussi sur le filaire comme sur le Wi-Fi, qui est le filtrage MAC, qui va permettre d'activer un filtrage MAC et d'activer une liste de personnes autorisées ou interdites, selon le sens dans lequel on veut le faire, pour par exemple avoir uniquement la liste des périphériques autorisés à se connecter sur ce réseau Wi-Fi qui pourront passer. Donc si quelqu'un a le bon mot de passe mais n'a pas son adresse MAC dans cette liste, et que c'est une liste d'autorisation, il ne pourra pas se connecter. Donc ici, je vais mettre aucun de ces réglages-là, je vais créer le réseau salarié. Et je vais pouvoir créer mon réseau invité, mais il faudra bien que je coche le fait que c'est un réseau invité. Je vais lui redonner un autre nom aussi. Et donc là, on est d'accord, on peut en créer autant qu'on veut au final. On peut en créer autant qu'on veut, tout à fait. Je ne vais pas mettre de sécurité pour que pour se connecter, il n'y ait pas de sécurité. Par contre, je vais activer un portail captif juste après pour qu'il hérite bien d'un portail captif sur lequel on va le voir après. Il y a pas mal de possibilités. On a donc les mêmes réglages pour activer le filtrage MAC, les horaires, etc. Je remets bien le VLAN 10 ce coup-ci qui est celui des invités qu'on a créé tout à l'heure et j'applique. Là pour le moment ça veut dire que j'ai un réseau Wi-Fi qui est ouvert, sur le bon VLAN certes, mais qui est ouvert, qui n'a aucune sécurité. Donc au niveau de l'authentification dans le réglage du site, j'ai un bouton portail où ici je vais pouvoir créer un portail que je vais pouvoir appeler invité. Je vais l'activer. Et il va me proposer plein de possibilités. Déjà, il me demande quel est le SSID pour lequel il est relié.
Donc dans mon cas, c'est invité. Donc là, en fait, on est en train d'associer un SSID avec les règles réseau qui lui sont associées à un portail captif C'est ça. pour faire en sorte que les personnes qui veulent se connecter se connectent à une page internet pour obtenir le réseau. En voulant se connecter au réseau, ils vont être redirigés automatiquement vers une page web qui va leur demander une authentification. Ça peut être un mot de passe simple, donc c'est juste qu'au lieu de se connecter avec le mot de passe sur le réseau, ils vont devoir passer par une page web. Ça peut être d'autres systèmes d'authentification, donc ça peut être des bons, des vouchers. Ça peut être par SMS, par un serveur Radius, par tout un tas de choses. Nous, on va se concentrer sur les vouchers qui sont souvent la solution la plus simple parce que ça peut être l'interface de voucher que je vais activer peut être donnée à la personne de l'accueil ou à quelqu'un comme ça qui va ensuite, par cette interface-là, pouvoir créer des bons, un certain nombre de bons avec, on va le voir rapidement, avec un temps de consommation, un débit possible, etc., etc. Donc là, ce que tu es en train de dire, c'est qu'en fait, en faisant ça, l'utilisateur final va pouvoir déléguer la création d'accès Wi-Fi à travers une autre page web pour laquelle il va pouvoir déterminer la durée de vie du bon, le débit ou des règles réseau. Exactement. D'accord. Donc par exemple, si on a une salle de réunion et qu'on sait pertinemment qu'il y a 20 personnes qui arrivent, on va pouvoir créer 20 vouchers d'un coup avec la même durée de vie, la durée de vie de la réunion, et qui va servir pour la journée entière. On a plein d'autres réglages, y compris la notion de langue, et surtout on a énormément de paramétrage de personnalisation pour mettre le logo de l'entreprise, le fond qui va bien, les codes couleurs qui vont bien pour respecter la charte de l'entreprise. Donc on le voit ici, je peux changer le nom du bouton, se connecter, je peux mettre autre chose, je peux mettre un message de bienvenue, je peux mettre des conditions d'utilisation, je peux mettre tout un tas de choses, j'ai même des options de publicité, enfin, on peut vraiment faire énormément de choses là-dessus. Bah justement, je rebondis sur ce que tu dis. N'oublions pas que les réseaux Wi-Fi invités et publics maintenant sont soumis à une réglementation assez stricte, notamment au niveau de la RGPD. Et donc là, typiquement, le portail Omada permet, à travers le message d'information, à travers des messages configurables, de pouvoir donner les conditions d'exploitation des données qui vont être captées lors du réseau Wi-Fi, donc d'informer les gens sur l'utilisation de la donnée et sur la protection de la donnée. Donc ça, c'est un paramètre important parce que tous les constructeurs ne le faisaient pas. Et là, on se retrouve avec quelque chose vraiment de customisable. Et il faut savoir qu'il y a sur le réseau Omada des couches optionnelles qui peuvent être ajoutées, notamment pour respecter la réglementation de la loi antiterroriste et la protection des mineurs vis-à-vis des accès Internet. Donc ça, c'est des choses aussi qui sont embarquées et qu'on met en œuvre chez Encom tout au long de l'année. C'est ça. Si je coche les conditions d'utilisation, donc on le voit sur la droite, j'aurai une petite coche « Je suis d'accord pour conditions d'utilisation » et je peux y préciser les conditions que je veux. Maintenant que j'ai validé tout ça, j'ai un petit module ici qui s'appelle Bons avec le gestionnaire des bons. Si je clique dessus, il va m'emmener sur la fameuse page de création des bons ou des vouchers, où ici, je vais pouvoir aller créer des bons. Donc comme je le disais, il me demande pour quel portail c'est, donc ici on n'en a qu'un seul, la longueur du code de 6 à 10 caractères, donc le mot de passe, le nombre de bons que je veux et quelques petites spécificités. Donc combien de personnes peuvent utiliser le bon, la durée du bon, la limite de débit potentiel et une description. Donc par exemple, si je sais que j'ai créé ces 10 bons pour la salle de réunion numéro tant, tel jour, je vais pouvoir le mettre en description, ce qui va me permettre de le récupérer. Ce qui est intéressant dans la limitation des débits, c'est que si vous n'avez pas prévu de QoS pour le VLAN invité, c'est-à-dire que vous n'avez pas déterminé une bande passante limite, à travers le bon, on peut déjà limiter la bande passante. Donc ça permet finalement d'avoir des règles réseau assez simples d'un côté et d'apporter de la limitation de bande passante à travers le bon qui de toute manière, lui, va pouvoir limiter le trafic. Donc ça permet aussi de simplifier un petit peu la gestion des bandes passantes. Si je crée des bons, je les retrouve ensuite dans la liste des bons qui sont disponibles. Si j'ai des utilisateurs qui s'y connectent, j'aurai la liste dans les clients autorisés. Je pourrai savoir depuis quand ils sont connectés. Je pourrais étendre leur temps de connexion. Par exemple, s'il y a quelqu'un qui était censé rester 2 heures, il va me dire j'ai utilisé ce bon là, on est à 1h55, j'ai pas envie de me couper mon Wi-Fi. La personne de l'accueil va pouvoir dire je réallonge le temps de bon parce qu'il va rester 1 heure de plus ou parce qu'il a prévu de rester la journée au lieu de juste la matinée par exemple. D'accord, donc là tu as créé ton portail, est-ce qu'il est déjà associé, du coup le fait de le créer, ça l'a associé au SSID? Oui, quand je l'ai créé, j'ai choisi les SSID et réseaux qui devaient être affectés, donc c'est automatique. Et donc finalement, il n'y a pas d'autre action à faire? Il n'y a pas d'autre action à faire. Après, une fois que j'ai mon portail captif et que j'ai créé mes bons, j'ai même un bouton pour imprimer tous les bons d'un coup.
Et donc je peux imprimer les bons, les découper et les donner dans la salle de réunion directement. Alors ce que je te propose maintenant, c'est qu'on regarde un petit peu plus en détail ce qui se passe sur une borne et les performances qu'on peut voir sur la borne. Donc je suis retourné dans l'onglet appareil sur le contrôleur où je retrouve ma fameuse borne qu'on a adoptée précédemment. Donc déjà, je sais un petit peu comment si elle arrive à correctement capter, etc., si tout va bien. J'ai les réglages radio qui me permettent de savoir si le canal qu'elle a choisi, si elle est en automatique, ou pouvoir potentiellement changer les canaux automatiquement selon le 2,4 ou le 5 GHz. Je retrouve la liste des clients qui sont connectés comme sur un switch. Je sais s'il y a des clients qui sont connectés sur cette borne bien précisément, ce qui va me permettre, s'il y a quelqu'un qui me dit que c'est un peu lent, de savoir sur quelle borne il est précisément. S'il y a du mesh, d'avoir toutes les informations à cet endroit-là. Donc le mesh, on rappelle, c'est la possibilité que toutes les bornes fassent un réseau maillé pour qu'on puisse passer d'une borne à l'autre sans être coupé. Tout à fait, c'est ça. Ici, dans la configuration, je peux renommer ma borne comme d'habitude, comme tous les autres équipements, pour savoir où elle est située ou des choses vraiment pratiques. Je vais pouvoir choisir si je veux changer son IP pour la mettre en statique ou faire toutes sortes de réglages. Je vais pouvoir changer sa capacité radio. Donc par exemple, la puissance de transmission, si je veux qu'elle n'émette pas aussi fort que les autres bornes s'il y en a plusieurs, ou si je veux lui forcer un canal, parce que là elle est en auto, elle le négocie mal, et je sais qu'il y a un canal bien précis qui est libre, je vais pouvoir le forcer. Donc là, au final, c'est des paramètres qui vont nous permettre, par rapport à l'outil d'audit qu'on a vu sur la carte, de venir faire des adaptations pour étendre ou réduire une capacité Wi-Fi finalement dans le bâtiment. Ou si par exemple on a mis une borne un petit peu en limite de terrain et qu'on se rend compte qu'elle capte sur la rue et qu'on veut limiter un peu le champ, on va pouvoir baisser un petit peu la puissance de transmission pour qu'elle couvre le local, mais pas la rue inutilement. Et que justement ça ouvre potentiellement des failles de sécurité. Et au final, tu le fais en 2 clics. Je le fais en 2 clics, tout à fait. Je vais pouvoir aussi, si par exemple il y a une borne qui est vraiment dans la salle de réunion ou dans une salle de formation et qu'il y a un SSID qui est inutile, un réseau Wi-Fi qu'on a créé qui est inutile, je vais pouvoir le désactiver sur cette borne uniquement. Parce que par exemple on a une borne dans une salle de location, dans une salle de réunion ou peu importe, on a envie d'émettre un seul réseau Wi-Fi ou que 2 ou 3, etc. Je vais pouvoir cocher seulement ce qui m'intéresse pour cette borne-là. On a, comme beaucoup d'autres, comme sur tous les autres équipements, le réglage SNMP, etc. Et on peut gérer la QoS et gérer l'appareil pour le mettre à jour de force, l'oublier pour le reconfigurer, etc. Ok, donc si on résume, ça veut dire qu'au niveau du Wi-Fi, je peux aussi bien faire du réseau d'entreprise, du Wi-Fi public, gérer finalement ma cartographie radio à la main, vérifier cette cartographie radio à travers l'outil de monitoring et continuer à faire comme pour tout le reste d'Omada, du provisioning à distance et de la maintenance à distance dessus. Exactement, et même à distance, je vais même pouvoir, au niveau de la borne, savoir s'il y a d'autres bornes Wi-Fi qui émettent, savoir s'il y en a beaucoup, pas beaucoup, et justement connaître les canaux de celles-ci en faisant une recherche de tous les réseaux Wi-Fi qui sont présents, donc ça c'est dans l'onglet outils, ce qui va permettre de retrouver, donc ça prend un petit peu de temps, je l'ai lancé pour la démo, on n'ira peut-être pas au bout, mais ça permet de savoir le nombre d'équipements et de bornes qu'il y a, savoir si on a beaucoup trop de Wi-Fi dans la zone, peut-être expliquer certains défauts des fois s'il y a vraiment beaucoup de Wi-Fi. Ça permet de diagnostiquer, toujours pareil, sans avoir besoin d'être sur place. Nous, en tant qu'infogéreur de ce matériel-là, on peut être à des kilomètres de la borne Wi-Fi et pouvoir regarder un petit peu ce qui se passe quand même. Donc là, finalement, elle va regarder tous les canaux et nous dire où est-ce que c'est encombré, pas encombré. Et vu qu'on a observé qu'on pouvait changer le canal à la volée, on va pouvoir se caler sur le canal où il y a moins de bruit. C'est ça. C'est pas mal tout ça. Tout à fait. Merci. Merci.